Bonsoir et bienvenue à nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes toujours là au rendez-vous pour votre émission L'Évangile éternel, la voix de l'époux, le pourquoi, le comment et le quand de chaque chose dans les Écritures. Et nous vous demandons d'être très très nombreux devant vos petits écrans et soyez attentifs. Je suis comme d'habitude accompagné du frère Yannick. Frère Yannick, bonsoir. Bonsoir frère bien-aimé, bonsoir frère Élisée. Nous saluons tous les saints qui nous suivent de partout dans le monde. Que la grâce du Seigneur soit sur chacun de nous. Voilà, ça c'est votre émission, la voix de l'époux, l'évangile éternel, le pourquoi, le quand et le comment de chaque chose dans les Écritures, frères. Donc si nous sommes à la télé, c'est pour apporter la précision, la lumière. Et durant tous ces temps, nous parlons sur la manifestation de l'Antichrist. Et c'est ça notre sujet. Et nous voulons insister, dire aux frères et ceux qui nous suivent à la maison, d'appeler encore une fois les voisins, appeler les cousins, appeler le frère, amis, connaissances, parce que ça c'est votre émission. Vous aurez la lumière, frère, sur tout ce qui est écrit dans la parole. Parce que nous disons, frère bien-aimé, que le chandelier a pour but d'éclairer le pain. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est-à-dire que là où se trouvait la table de propositions, frère, nous disons qu'il y avait le chandelier qui devait éclairer les pains, frère. Alors, nous disons le chandelier véritable, c'est le ministère, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ qui doit éclairer les Écritures, frère. Parce que sans Jésus, frère, les Écritures restent qu'un lieu obscur, frère. C'est pour cela, inviter les voisins, inviter les parents, inviter les amis et connaissances. Nous parlons sur la manifestation totale de l'Antichrist. Nos numéros, c'est 03 02 58 20, frère. 05 39 79 39. Très bien, frère. On va commencer à répondre à une question parce qu'il y a un frère qui nous a posé la question et nous sommes là pour répondre aux questions, frère. Et envoyer les SMS, appeler et nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes les questions possibles par la mesure de la grâce. Un frère a posé une question dans Joël chapitre 2, verset 28, frère. Il disait, prends ça. Allons-y. Joël chapitre 2, verset 28. Joël chapitre 2, verset 28. Oui. Après cela, voilà. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Très bien. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Reprends la lecture. Après cela, oui. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Voilà. Vos fils et vos filles prophétiseront. Très bien. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Voilà. Un frère nous a posé la question, frère, pourquoi vous dites dans votre enseignement que là où la femme prêche, ça, c'est la fausseté. Et nous disons que nous ne commentons pas sur les Écritures, parce que le frère nous a posé la question par rapport à Joël chapitre 2, verset 28, que quand le Saint-Esprit est descendu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit est descendu pour les hommes et pour les femmes. Donc, le Saint-Esprit permet à la femme d'enseigner. Attention. Et nous reprenons la lecture, voilà ce que Dieu dit, « Je répandrai mon esprit sur toutes tes chairs, frère. » Et nous devons expliquer quand Dieu disait « sur toutes tes chairs ». Chair là veut dire quoi, frère? Parce que quand tu lis les choses en français, tu expliques les choses en français, c'est la mort qui est donnée. On n'interprète pas Dieu en français. On n'explique pas la parole de Dieu en français, frère. Donc, pour expliquer la pensée du Créateur, Dieu doit te prêter son langage. Parce que Dieu a une langue qui parle. Et c'est la langue du commencement, frère. Et nous disons que la langue du commencement, c'est ça l'évangile éternel. C'est-à-dire que quand l'Écriture dit que, Joël chapitre 2, verset 28, qu'après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Maintenant, cela veut dire quoi? Toute chair sur tous les hommes. Est-ce que c'est ça, frère? Il est strictement interdit de raisonner sur les Écritures, frère. Prends Ézéchiel chapitre 36, verset 26. Les gens qui sont à la maison, prenez vos Bibles. Ézéchiel 36, verset 26 égale à Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Ézéchiel 36, verset 26. 26. Ézéchiel 36, verset 26. Voilà. Je vous donnerai un cœur nouveau. Attention, frère. Lisez bien, frère. Parce que notre évangile veille sur les mots, frère.
je vous donnerai un cœur nouveau. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est-à-dire qu'il y avait un cœur que Dieu doit remplacer par un cœur nouveau. C'est comme ça on lit la parole de Dieu. Continuez, frère. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ah, quand Dieu change le cœur, quand Dieu donne le cœur nouveau, c'est pour mettre un esprit nouveau. Continuez, frère, la lecture. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oh, Dieu dit ceci, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre pour donner quel cœur? Le cœur de chair. Le cœur de chair égale le cœur nouveau. C'est comme ça explique Dieu, frère. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le cœur de pierre, c'est quoi? Le cœur de chair, c'est quoi? Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Prends toujours là-bas, frère. Non. Continuez d'abord ici. Continuez verset 27. Verset 27. Oui. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Ah, frère. Dieu, avant de donner son esprit, ou de mettre son esprit dans l'homme, il doit d'abord, premièrement, donner un cœur nouveau. Et le cœur nouveau, c'est ce que nous appelons le cœur de la chair. De chair. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, ôter le cœur de pierre, c'est quoi, frère? Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Prends ça. Ézéchiel chapitre 11, verset 19. Oui. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre. Voilà. Et je leur donnerai un cœur de chair. Très bien, frère. C'est-à-dire, Dieu, avant de donner un cœur, l'esprit, selon Ézéchiel chapitre 36, verset 27, est-ce que vous voyez ça? Retournez. Dieu, avant de mettre son esprit dans l'homme, en l'homme, Dieu, premièrement, doit donner un cœur nouveau. Et le cœur nouveau, c'est ça, le cœur de chair. Maintenant, dans Joël chapitre 2, verset 28, l'Écriture dit quoi, frère? Je répandrai mon esprit sur toute chair. J'aime ça, frère. Est-ce que la chair, là, c'est sur tous les hommes? Non. Parce que Dieu dit que je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai les cœurs de pierre. Oh, nous disons, quand nous disons les cœurs de pierre, c'est quoi, frère? C'est le cœur qui a l'incrédulité. Maintenant, le cœur de chair, c'est le cœur converti. Donc, la personne ne peut pas recevoir le Saint-Esprit s'il n'est pas encore converti. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous disons, sur toute chair. Chair, là, ne veut pas dire sur tous les hommes, mais sur toute chair veut dire quoi? Sur le cœur converti. Est-ce que vous attendez ça? Amen. Maintenant, le jour de la Pentecôte, frère, parce que l'Écriture dit que je répandais mon esprit sur toute chair, au lieu que le Saint-Esprit se répand sur tous les hommes, mais nous comprenons que toute chair, c'était où, frère? 120 personnes. Allons-y, strictement interdit de commenter. Acte, chapitre 2. Verset combien? Verset 16, prends ça. Acte, chapitre 2, verset 16. Ouais. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Quand le Saint-Esprit est descendu, les gens trouvaient que ces frères qui se trouvaient dans la chambre haute, ils étaient ivres. Parce que le Saint-Esprit, l'image du véritable vin. Est-ce que vous voyez ça, frère? Maintenant, frère Paul touche la prophétie de Joël, chapitre 2, verset quoi? 28. Il présente ça au peuple. Allez-y, frère. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Très bien. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, maintenant, frère Paul touche la promesse de Joël, chapitre 2, verset 28. Il situe ça dans les temps. Que c'est que Dieu a dit dans la bouche du prophète Joël, que je répandais mon esprit sur toute chair. Or, toute chair, ce sont les gens qui se trouvaient dans la chambre haute. Donc, quand tu es dans la chambre haute, tu fais partie de toute chair. Donc, toute chair n'est pas en français. Arrêtez la blague à la télé. Voilà comment l'évangile éternel explique toute chair. Donc, toi, tu penses que quand on dit toute chair, c'est avec tous les hommes. Non. Toute chair, ce sont les gens qui se trouvent dans la chambre haute. Or, la chambre haute, c'est ça la parole éternelle. C'est ça l'évangile qui vient du ciel. Maintenant, celui qui n'a pas reçu la vraie parole que j'explique la chambre haute, il ne fait pas partie de toute chair. Est-ce que vous voyez ça? Et il ne peut pas aussi recevoir le Saint-Esprit. C'est pour cela, pour Éphésiens chapitre 1, verset combien, frère? Verset 13. Verset 13, il est écrit. Allons-y.
Éphésiens chapitre 1, verset 13. Éphésiens chapitre 1, Verset 13. verset 13. Voilà. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Attention, en lui là, après avoir entendu la parole de la vérité. Pas n'importe quelle parole, frère. Quand tu écoutes la parole de la vérité, qu'est-ce qui vient après? L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, frère, vient après avoir l'homme écouté la parole de la vérité. Pas de fable. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous disons, quand les enfants d'Israël, ils ont mangé l'agneau, hein, frère, en Égypte, c'est ça la parole de la vérité. Maintenant, être scellé, vous voyez ça? C'est le sang qu'ils ont appliqué sur les linteaux. C'est ça la marque, c'est ça le signe. C'est l'image du Saint-Esprit, frère. Est-ce que vous voyez ça? Et nous disons que sur toute chair, ce sont les hommes qui se trouvaient dans la chambre haute. Maintenant, quand le Saint-Esprit est descendu à titre de formation, il y avait des femmes qui se trouvaient dans cette chambre haute. Mais ces femmes-là, elles n'ont pas pris la parole. Strictement interdit de raisonner, frère. Prenons Actes chapitre 1. Allons-y. Versets 13 à 14. Actes chapitre 1. Verset 13 à 14. Verset 13. Voilà. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute. Ils montèrent dans la chambre haute. Ils étaient nombreux. Continue. Où ils se tenaient d'ordinaire. Voilà. C'était Pierre, Jean, Jacques, j'aime ça, frère. André, Philippe, Thomas, les apôtres, Barthélemy, très bien. Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Voilà. Les apôtres se trouvaient dans la chambre haute. Continuez, frère. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes. Donc dans la chambre haute, il y avait aussi des femmes qui se trouvaient. Est-ce que vous voyez ça? Continuez, frère. Et Marie, mère de Jésus. Même Marie qui a fait sortir le corps qu'on appelle Jésus, se trouvait là. Continuez, frère. Et avec les frères de Jésus. Avec les frères de Jésus, c'est ce que nous disons, frère. Après Jésus, Marie a fait des enfants. Marie n'est pas morte vierge. Arrêtez la blague à la télé. Il faut bien lire la parole. Continuez, frère. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Donc le jour de la Pentecôte, dans la chambre haute, il n'y avait pas seulement les apôtres, mais il y avait aussi les femmes au pluriel. Vous voyez ça? Marie aussi qui a fait sortir le corps qu'on appelle Jésus, elle s'est trouvée là. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand le Saint-Esprit est venu, parce que les gens disent que le Saint-Esprit est descendu sur toute chair, ça dit la femme peut prêcher. Maintenant, les jours là, quand le Saint-Esprit est descendu, la femme qui était là, qui a fait sortir le corps Jésus, est-ce que c'était lui qui a pris la parole? Non. Jean, maintenant prends Acte chapitre 2, verset 16. Acte chapitre 2, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète. Prends le verset Joël. 15. Commencez le verset. 15. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Voilà. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Très bien. Qui prend la parole ici? C'est Pierre. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, les femmes se trouvaient dans la chambre haute. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est-à-dire, nous disons que quand le Saint-Esprit va, le Saint-Esprit ne travaille pas en désordre. Est-ce que vous attendez ça, frère? Le Saint-Esprit travaille dans l'ordre parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, comme frère Paul dit. Comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, frère. Au lieu que Marie se réclame aussi comme les femmes d'aujourd'hui, il veut se réclamer au nom de l'émancipation. Que le Saint-Esprit est descendu sur moi. Attention, Pierre. C'est moi qui ai fait sortir le corps Jésus. Laissez-moi aussi prendre la parole prêchée. Mais Marie, comme c'est notre sœur dans la foi, elle a compris que le Saint-Esprit travaille dans l'ordre. C'est Pierre qui a pris la parole comme l'homme et non la femme. Depuis le jour où le Saint-Esprit est descendu, la femme n'a jamais pris la parole. Mais d'où sort cet enseignement que le Saint-Esprit se répand sur toute chair, veut dire les femmes aussi doivent prêcher. C'est où, frère? Ça, ce sont des raisonnements. Frère Yannick, voilà, vas-y. Excusez-moi de vous interrompre, je vais injecter quelque chose. Voilà. Maintenant, que pensez-vous de l'écriture de... Il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Mais c'est frère Paul qui dit ça, non? C'est Galates, non, frère? Allons-y, vérifions ça ensemble. Galates chapitre 3, verset 29. Prends ça. Galates chapitre 3, verset 29. Galates chapitre 3, verset 29. Ouais. Et si vous êtes à Christ,
Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Prends le verset 27, c'est en haut. Commencez le verset 27. Oui. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave. Attention, frère Paul n'a pas d'abord commencé à dire il n'y a plus ni femme, ni homme. Paul a commencé à dire quoi, frère? Il n'y a ni juif, ni grec. Pourquoi vous sautez ça? Pourquoi vous sautez? Il n'y a ni juif, ni grec. Vous voulez seulement prendre une portion de l'écriture, il n'y a ni femme, ni homme. Parce que vous n'avez pas l'explication. Il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave. Pourquoi? Ni libre. Ensuite, frère Paul dit ceci. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Ça, ce n'est pas par rapport au don ministériel. Ça, c'est par rapport à la grâce que nous avons reçue. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Éphésiens chapitre 2, qu'est-ce qui mettait la séparation? Pour que ces gens soient identifiés comme des Grecs et les autres comme des Juifs. C'était quoi, frère? C'était le mur de séparation. Maintenant, Jésus a brisé ce mur par sa mort. Strictement interdit de réfléchir. Allons-y, Éphésiens chapitre 2, frère. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Prends le verset 14. 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés. Attention, vous qui étiez jadis éloignés, ce sont des Grecs. Parce qu'ils n'avaient pas la promesse de Dieu. Ils ne connaissaient pas la loi. Psaume 147, verset 19. Les nations ne connaissaient pas la loi. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Oui, par la mort de Jésus. Car il est notre paix. Lui qui des deux en a fait qu'un. Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Jésus a renversé le mur de séparation qui faisait l'inimitié. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Ce qui faisait le mur de séparation n'est pas français. Quand Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël, frère, quand il les a fait sortir, frère, Dieu a voulu clôturer ce peuple. C'est-à-dire mettre une barrière tout autour de ce peuple. Et la barrière que Dieu a mise, c'est ça la loi. Maintenant, Dieu devait briser la loi pour que aussi les gens des nations, que nous appelons les Grecs, puissent rentrer, bénéficier aussi de la promesse de Dieu qui était prévue pour les enfants d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc, le mur de séparation, Jésus a brisé ça à la croix de Golgotha. Qui dit mur de séparation, dit la loi que Jésus a renversée par sa mort. Donc aujourd'hui, nous avons accès aux choses de Dieu. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Donc c'est ça. Donc il n'y a ni femme, ni homme. Ce n'est pas par rapport au don ministériel, mais c'est par rapport à la grâce que nous avons reçue. Donc Dieu n'a pas tenu compte des sexes, ni de la femme, ni d'homme, ni des juifs, ni des grecs. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le salut, c'est quiconque quoi. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est comme ça qu'on enseigne Dieu. Et les gens ont toujours tendance, ça c'est un devoir à domicile. Il faut nous répondre au moins, on vous laisse 2 semaines. Si vous ne nous répondez pas, on va revenir pour donner l'explication. Les gens disent que Déborah était prophète. Être prophétesse plutôt, cela veut dire qu'elle était enseignante. Juge chapitre 4, verset 4. Allons-y, frère. Juge chapitre 4, verset 4. Juge chapitre 4. Verset 4. Verset 4. Oui. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Attention, Déborah n'était pas seulement prophétesse, mais elle était aussi juge. Continue, frère. Elle siégeait sous le palmier de Déborah. Vous qui disiez que Déborah était prophétesse, moi aussi je dois être prophétesse. Voilà là où Déborah siégeait pour juger. C'était sous le palmier de Déborah. Attention, il y a 2 Déborah là-bas. Maintenant, si tu dis que tu es Déborah, dis-nous l'autre Déborah là, elle sort d'où? Parce que nous avons l'explication. Ça, c'est un devoir à domicile. On donne à tous les prédicateurs qui disent que la femme doit enseigner. Et à toutes les femmes. Déborah siégeait sous le palmier de Déborah. Mais continue, frère. Entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. C'est Déborah. Elle jugeait où? Sur la montagne. Maintenant, les enfants d'Israël montaient dans la montagne d'Éphraïm pour être jugés par Déborah. Maintenant, nous devons expliquer qui est ce Déborah, qui est sur la montagne, où les enfants d'Israël montent pour être jugés. Mais sous les palmiers de Déborah, il y a 2 Déborah là-bas. Si vous n'avez pas la réponse, nous donnons un devoir à domicile.
2 semaines. Si vous ne répondez pas, nous avons l'explication. C'est pour vous dire, si tu dis que tu es prophétesse, explique-nous l'autre Déborah, c'est qui? Sous les palmiers de Déborah. Fermons la parenthèse, frère. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est pour dire que quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit ne fait pas les femmes ou les hommes les prédicateurs. Mais le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est l'identité que celui-ci m'appartient. C'est un saut. Donc, le Saint-Esprit ne fait pas d'abord les hommes les prédicateurs. Non, non, non. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça, frère Jacques dit qu'il n'est pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner. Donc, même dans l'assemblée, un frère qui n'a pas la capacité de transmettre, d'enseigner, c'est une femme. Et il doit aussi se taire. Que Dieu vous bénisse. Retournons maintenant, frère, dans notre sujet. Nous parlons sur la manifestation totale de l'Antichrist. Voilà ce que nous disons. Nous disons ceci, frère. Il y a un enseignement qui circule, que l'homme du péché, que nous appelons l'Antichrist, il est déjà là parmi nous. Et notre évangile détruit un enseignement, frère, par un autre enseignement. Et nous disons, cet enseignement est faux et archi-faux. Pourquoi? Parce que ce qui a été, frère, c'est ce qui sera et c'est ce qui est. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu ramène le passé dans le présent. Nous devons d'abord comprendre comment est-ce que l'Antichrist a travaillé hier, et comment est-ce qu'il travaille aujourd'hui, et comment est-ce qu'il travaille demain, frère. Est-ce que vous voyez ça? Mais si tu ne comprends pas comment est-ce que l'Antichrist s'est manifesté hier, aujourd'hui tu auras des difficultés. Donc on n'est pas prophète par rapport aux songes et aux dates. Donc il y a quelqu'un qui a enseigné en nous disant que l'Antichrist est déjà là. Et nous avons expliqué ceci, frère, que dans la loi, dans l'ombre, frère, quand les enfants d'Israël, ils se retrouvaient en Égypte, Exode chapitre 12, c'est là où Dieu donna la loi aux enfants d'Israël de prendre l'agneau et d'immoler entre les deux soirs. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc nous voyons Exode chapitre 12, c'est l'agneau qui est immolé. Maintenant, Exode chapitre 13, frère, nous voyons quoi d'Exode chapitre 13? D'Exode chapitre 13, nous voyons la fête de paix sans levain. Est-ce que vous voyez ça, frère? Dieu a ordonné à Moïse de commémorer ce jour pendant 7 jours. Est-ce que vous voyez, frère? Donc pendant 7 jours, il ne peut pas se trouver le pain levé. C'est-à-dire le pain qui a du levain. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc nous comprenons par là, après la mort de l'agneau, que nous expliquons Exode 12, nous voyons Exode 13, c'est ça le pain de sans levain qui doit être commémoré pendant 7 jours. Et le 7e jour, il y aura une fête à l'honneur de l'Éternel. Maintenant, Exode chapitre 14, frère. Est-ce que vous attendez ça? Nous voyons maintenant Pharaon et ses chars se soulever pour poursuivre les enfants d'Israël, frère. Or, les enfants d'Israël faisaient la marche vers où, frère? Vers Canaan. Maintenant, nous voyons dans Exode chapitre 15, frère. C'est là où maintenant les enfants d'Israël chantaient quoi, frère? Un cantique. Parce que tu peux chanter que quand tu as traversé la mer Rouge, frère. Un frère qui n'est pas sauvé ne peut pas chanter. Dans une assemblée là où un chanteur chante, mais il n'est pas sauvé, ce cantique-là, frère, communique la mort. Et tu dois d'abord traverser la mer Rouge, frère. C'est-à-dire croire à la prédication de la croix pour bien chanter. Est-ce que vous voyez ça, frère? Et nous lisons ceci, frère. Exode chapitre 15, c'est là où on voit la victoire. Est-ce que vous attendez? Le peuple d'Israël chante. Et Marie aussi a chanté avec les femmes. Est-ce que vous attendez ça? Marie a chanté quoi? Que Dieu a précipité dans la mer le char et les cavaliers du pharaon. C'est au singulier, frère. Est-ce que vous attendez ces choses? Nous disons maintenant, toutes ces choses, c'était l'ombre des choses à venir. Est-ce que vous voyez ça? Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous disons Exode chapitre 12 égale à quoi, frère? Exode chapitre 12 égale à la croix de Golgotha. Donc la mort de Jésus à la croix de Golgotha, c'est ça notre Pâque. Frère Paul dit quoi? Jésus-Christ est notre Pâque. C'est-à-dire que Jésus a été immolé à la croix de Golgotha. Maintenant, après la mort de Jésus, là où nous voyons maintenant la fête de paix sans levain, qui est commémorée pendant combien de jours? 7 jours. Vous savez pourquoi 7 jours? Parce que le chiffre 7 explique la marche de l'Église. La perfection. Très bien. Il n'y a pas 7 églises, mais il y a une église qui marche vers la perfection. Maintenant, nous voyons Exode chapitre 13, la marche de l'Église, mais la fête de pain sans levain. Attention, le pain qui n'a pas de levain. C'est pour ça que nous disons, pendant la marche de l'Église, nous ne pouvons pas trouver du levain. C'est que frère Paul dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Dieu n'a pas dit dans les Écritures qu'il y aura une date pour que l'Antichrist puisse se manifester. Quand tu ajoutes, c'est du levain. C'est pour ça que nous sommes à la télé, frère, pour détruire cet enseignement. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Et nous disons ceci. Exode chapitre 14, c'est là où nous voyons Pharaon s'élever avec ses chars
pour poursuivre les enfants d'Israël. Or, nous disons, quand Pharaon s'élève avec ses chevaux, frère, c'est ça la manifestation de l'Antichrist. Maintenant, nous disons, quand est-ce que la fin de la bataille, c'est dans la mer Rouge. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu a prévu la fin de la bataille de Pharaon, c'est dans la mer Rouge. Et nous disons, la manifestation de l'Antichrist vient après la mort de l'agneau. Nous disons, quand Jésus est mort, c'est là où nous voyons aussi l'Église doit faire la marche. C'est ça, la fête de pain sans levain pendant combien de jours? 7 jours. Il n'y a pas 7 églises, s'il vous plaît. C'est pour ça que Dieu dit dans Apocalypse, aux 7 lettres d'Asie. Cela ne veut pas dire qu'il y a 7 églises. Est-ce que vous voyez ça? Les 7 églises expliquent les 7 filles de Jéthro. C'est-à-dire qu'il y avait un seul puits, mais Moïse prenait l'eau, il donnait à l'une. Il prenait l'eau, il donnait à l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 7 puits, il n'y a qu'un seul message qui concerne l'église commençant par les apôtres, c'est-à-dire les jours de la Pentecôte, jusqu'à l'achèvement que nous expliquons l'enlèvement. Est-ce que vous attendez ces choses? Maintenant, nous disons, quand Pharaon s'élève avec ses chars, c'est ça le mystère de l'iniquité qui agit déjà. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la fin de Pharaon, c'est la mer Rouge. Et nous disons, la mer Rouge, c'est ça la bataille d'Armageddon. Voilà en aimant le résumé de tout ce qu'on veut enseigner ici, frère. Quand est-ce que l'Antichrist va se manifester? Nous disons, ce n'est pas aujourd'hui. Pourquoi nous disons, ce n'est pas aujourd'hui? Des Thessaloniciens, frère. Allons-y. Nos numéros, c'est 03 02 58 20. 05 39 79 39. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Prends le verset 8. À partir du verset 8. Ouais. Et alors paraîtra... Verset 7. Commence même le verset 7. C'est très important. Verset 7. Ouais. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Très bien. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Oui. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Très bien. Voilà ce que frère Paul dit. Le mystère de l'iniquité, frère, agit déjà. Il faut que celui qui la retient ait disparu. Alors apparaîtra l'impie. Donc nous voyons l'apparition de l'homme du péché, que nous appelons le fils de perdition, que nous appelons celui qui prendra la place de Dieu, frère. Est-ce que vous voyez? Il va s'élever, frère. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est lui l'homme du péché que nous appelons l'Antichrist. Mais frère Paul dit ceci. Quand est-ce qu'il doit apparaître? Frère Paul dit, premièrement, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui les retienne ait disparu. Alors apparaîtra l'impie. Est-ce que vous attendez ces choses? Donc nous voyons l'apparition qui est marquée par la disparition de celui qui retient la force du mal. Et nous disons que ce qui retient la force du mal aujourd'hui, c'est quoi, frère? C'est ce que nous voulons expliquer. Parce que frère Paul dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Or, nous disons, qui est iniquité, c'est quoi? C'est Matthieu chapitre 24, verset 11 à 12. Prends ça, frère. Matthieu chapitre 24, verset 11 à 12. Matthieu 24. Oui. Verset 11 à 12. Verset 11. Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité cessera accrue et la charité du plus grand nombre se refroidira. Attention, plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Parce que l'iniquité sera accrue. Donc l'iniquité qui s'accroît, frère, c'est par le faux serviteur. C'est par les faux prophètes. Donc, qui dit iniquité, dit un faux enseignement. Donc, si quelqu'un prêche mal, il commet l'iniquité. Donc, l'iniquité, d'abord, ce n'est pas voler. Mais l'iniquité, c'est un mauvais enseignement. C'est une fausse prédication, frère. Maintenant, cette fausse prédication est prêchée par les faux prophètes. Est-ce que vous attendez ça? Maintenant, quand frère Paul dit que le mystère, attention, de l'iniquité agit, il faut celui qui les retienne ait disparu. C'est-à-dire que l'Antichrist, il agit, mais en mystère. Maintenant, l'Église doit être enseignée pour dévoiler comment l'Antichrist agit. Amen. Et nous disons que le mystère de l'iniquité, c'est quoi? C'est Matthieu chapitre 13, verset 36. Prends ça, frère. Allons-y vite. Prenez vos Bibles. Nos numéros 03 02 58 20. 03 02 58 20. Allons-y. Matthieu 13, verset 36. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Très bien. Prends Matthieu chapitre 13, verset 24. On va retourner là-bas. Allons-y. Matthieu 13, 24. Oui. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Très bien.
Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de l'ivraie parmi le blé. Très bien. Et s'en alla. Voilà. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui s'aima. La sémence du jour, frère, est appelée quoi? Le blé. Mais pendant que les gens dormaient, c'est là où nous voyons l'ennemi de cet homme. Attention, frère. Qui vint pour s'aimer une autre sémence qui s'appelle quoi? L'ivraie. Oh, l'ivraie est sémée la nuit. Donc, nous avons la sémence du jour et la sémence de la nuit, frère. Est-ce que vous voyez ça, frère? Nous disons la sémence du jour, c'est quoi? Et la sémence qui est sémée la nuit, c'est quoi, frère? Parce que quand nous disons la nuit, frère, c'est quand les gens dorment. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. La nuit, c'est quand les gens dorment. Donc, quand nous disons la nuit, c'est quand les gens dorment. C'est pour ça que frère Paul dit, ceux qui dorment quand? La nuit. Dorment la nuit, frère. Oh, nous disons, le mystère de l'iniquité qui agit, c'est ça l'ivraie qui pousse. Est-ce que vous entendez ça? Amen. Parce que la bonne parole est prêchée, le diable aussi suscite les faux prédicateurs que j'explique ivraie pour prêcher des choses contraires au bleu. Est-ce que vous voyez ça? Donc le blé, c'est la sémence du jour. Est-ce que vous attendez? Et quand nous disons le blé, c'est la sémence du jour, c'est la vraie parole qui est claire. Maintenant, le diable, il travaille la nuit. Quand nous disons la nuit, les gens ont toujours tendance que les sorciers, ils travaillent la nuit. Satan travaille la nuit. Non. Quand nous disons la nuit, c'est les ténèbres, c'est l'ignorance. C'est-à-dire, là où l'explication n'est pas là, un prophète va te dire, Congolais, que c'est moi qui ai la voix. C'est moi qui ai le messager du temps. Et tu vas dire Amen, parce que là-bas, il n'y a pas d'explication, il y a les ténèbres. Amen. C'est là où maintenant le diable présente, c'est là où maintenant le diable prêche par les faux prophètes. Est-ce que vous entendez ça? Donc, l'ivraie, c'est ça le mystère de l'iniquité. Est-ce que vous entendez? Comment nous disons l'ivraie, c'est le message de l'iniquité? C'est l'iniquité. Parce que l'iniquité, frère, se résume par la prédication des faux prophètes. Donc, quand quelqu'un prêche un enseignement qui est contraire aux apôtres, frère, c'est ça l'iniquité. Est-ce que vous entendez ça? Maintenant, nous disons, la bonne sémence, c'est le blé. De même, Dieu avait raison de dire, frère, que le champ, attention, il ne faut pas mal interpréter, le champ n'est pas l'église. Mais le champ, c'est quoi? C'est le monde. Prends ça, frère. Matthieu chapitre 13. Prends le verset 38. Matthieu 13, verset 38. Verset 38. Oui. Le champ, c'est le monde. Ouais. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Oh, frère. Jésus dit, le champ, c'est le monde. La bonne sémence, c'est quoi? C'est le fils du royaume. Donc, quand nous disons que dans le monde, pas dans l'église, parce que dans l'église, il ne peut pas y avoir deux sémences. Mais c'est dans le monde où il y a deux ouvriers. Il y a les ouvriers du maître, qui est Jésus. Il y a des faux ouvriers, frère. Est-ce que vous voyez ça? Les infiltrés. Tu vois, si quelqu'un s'élève, il dit que moi aussi, je vais prêcher la sanctification. Oh, c'est un faux prédicateur. Il fait partie du vrai. C'est-à-dire, ce qu'il apporte, c'est la mort. Donc, il travaille là où se trouvent les noirs. C'est-à-dire, dans une assemblée là où les gens disent, on te dit 7 fois amen, que je suis prophète du temps. Toi, si tu dis 7 fois amen, oh, papa prophète, c'est ça le vrai qu'il est en train de communiquer, frère. C'est la fausse sémence. Est-ce que vous voyez ça, frère? Parce que la véritable sémence, c'est la connaissance véritable, c'est ça, l'évangile éternel. Et nous disons, ne peut comprendre les mystères qui, frère? Parce que l'Écriture dit ceci, que le mystère de l'iniquité agit. Donc, il est caché, non? C'est-à-dire que l'Antichrist travaille sous forme d'un ministère. Mais pour comprendre ces choses, prends toujours Matthieu chapitre 13, verset 38. Matthieu 13, verset 38. Oui. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. Voilà. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Prends le verset 34. Verset 34. Prends directement le verset 36. Allons-y vite. Verset 36. Voilà. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. J'aime ça, frère. Quand Jésus a commencé de donner la parabole, Jésus n'a pas commencé à parler d'ivraie. Mais comment les disciples, au lieu de poser, explique-nous la parabole du blé, les disciples commencent par la parabole d'ivraie. Notre évangile explique tous ces mouvements, frère. Attention. Remarquez ceci. Explique-nous cette parabole d'ivraie. Mais quand Jésus a commencé de parler de la parabole, il n'a pas commencé à parler d'ivraie. Il a commencé à parler du blé. Cela veut dire quoi? Que l'ivraie, pour comprendre comment est-ce que l'ivraie travaille aujourd'hui, frère, parce que le diable travaille sous forme d'un mystère. Jésus doit rentrer dans la maison pour expliquer rien que le fils de la maison. Amen. Maintenant, les gens disent d'ailleurs, j'aime Jésus, frère.
Prends, frère, verset 24. Reprenez là où tu as fait la lecture. Verset 36. Oui. Alors il renvoya la foule. Ah, quand Jésus renvoya la foule, c'est pour expliquer maintenant la parabole. C'est pour dire que dans le monde, ne peut comprendre le mystère du vrai que nous expliquons, le mystère de l'iniquité, que celui qui se trouve dans la maison avec Jésus. Parce que c'est un mystère. Si tu n'es pas dans la maison, un faux prophète congolais béninois, il veut dire que moi, Dieu m'a donné la date. Moi, Dieu m'a envoyé parce qu'au Gabon, il y a la famine, il y a des faux prédicateurs pour sauver les Gabonais. Tu vas quoi? Parce que tu es en dehors de la maison. C'est pour ça que nous invitons les frères et sœurs de regagner la maison, de venir dans la maison que nous expliquons l'ensemble de ce qu'est l'évangile éternel. Amen. Est-ce que vous voyez ça, frère? Parce que c'est dans la maison qu'il y a l'explication. Prends ça, frère. Verset 36. Oui. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole des livrets du champ. Voilà. Pourquoi les disciples n'ont pas dit explique-nous les blés? Parce que livret, c'est un mystère. C'est le diable qui travaille dans le noir. Tu ne peux pas comprendre, frère. Aujourd'hui, c'est difficile de détecter que celui-ci est vrai et faux. Parce qu'ils viennent comme ça en vêtements de brebis. Tu vois quelqu'un passer, je prêche la sanctification. Le pasteur là, ce sont des voleurs. Il demande des dîmes. Mais lui-même, il provoque des formules à l'église pour voler l'argent. Ça, c'est une forme comme ça, les gens ont créé pour tromper les gens à la télé comme s'ils ne veulent pas l'argent. Oh, moi, je suis simple, frère. Venez, il n'y a pas la dîme, il n'y a pas l'argent. Nous, c'est l'évangile. Mais après les kills, tu vois, oh, un cahier passe. Oh, frère, cotisé. Mais cet enseignement sort d'où? Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont des faux prédicateurs comme ça que nous devons détecter, frère. Maintenant, nous disons que celui qui se trouve dans la maison, c'est celui qui doit comprendre le mystère de l'iniquité que j'expliquais, le mystère du vrai. Est-ce que vous voyez ça? Et la maison, aujourd'hui, nous disons, c'est où, frère? La maison, c'est tout un homme qui est Jésus. La maison, aujourd'hui, c'est là où l'explication véritable est donnée, que nous expliquons l'évangile éternel. Est-ce que vous attendez ça? Donc, nous disons que le diable travaille dans le mystère, il est caché. Est-ce que vous attendez? Le diable travaille dans un mystère qui est caché. Maintenant, ne peut comprendre ces mystères que celui qui est dans la maison. Parce que c'est dans la maison que Jésus expliqua le vrai, frère. Est-ce que vous attendez ces choses? Et nous disons, quand est-ce que le diable, l'antichrist, doit se manifester? C'est quand la chose qui les retient disparaît. Et nous disons, la chose qui retient la force du mal aujourd'hui dans le monde, est-ce que vous voyez ça, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit, frère. Parce que le Saint-Esprit, même dans la vie de l'homme, met frère au péché. Est-ce que vous attendez ces choses? Amen. Mais quand le Saint-Esprit n'est plus là, c'est quand l'Église aussi va quitter la terre. Maintenant, la disparition secrète des élus, c'est ça l'enlèvement. Maintenant, quand l'Église est enlevée, c'est là où nous verrons maintenant l'apparition de l'homme impie. Donc aujourd'hui, l'Antichrist ne peut pas se manifester, mais il travaille sous forme d'un mystère. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire qu'il travaille comme le cheval blanc. Est-ce que vous voyez ça? Là, je suis dans Apocalypse chapitre 6. Il travaille comme le cheval roux. Il travaille comme le cheval noir. Il travaille comme le cheval pâle. Donc, les 4 différentes couleurs, c'est ça le mystère de l'iniquité qui agit aujourd'hui. Donc, le diable prend la couleur blanche. Pourquoi la couleur blanche, frère? 2 Corinthiens chapitre 11. Allons-y, frère. 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens chapitre 11. Oui. 2 Corinthiens chapitre 11, frère. Verset 15. Allez, allez-y. Il n'en est donc pas... Prends le verset 13. Prends le verset 13. Verset 13. Oui. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Ah, les faux serviteurs que nous appelons livrés. Vous voyez comment frère Paul explique livrés? Donc, livrés, ce sont des faux serviteurs, des faux ouvriers. Ils se déguisent en quoi, frère? En apôtre de Christ. Ah, c'est-à-dire que tu vois aussi quelqu'un passe à la télé et dit, oh, moi aussi je vais prêcher sur la sanctification, sur l'enlèvement. Il se déguise, mais c'est faux. Continuez, frère. Et cela n'est pas étonnant. Ah. Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ah, donc le diable aussi se déguise en ange de la lumière. Oh, la lumière, c'est la couleur blanche. Est-ce que vous voyez ça? Selon Matthieu chapitre 17, verset 1 jusqu'à 3. Est-ce que vous voyez ça? Donc, son vêtement resplendit comme la lumière. Donc, la lumière est comparable à la couleur blanche. Nous disons aussi, le diable prend la forme par les faux prophètes de vouloir prêcher des choses semblables. Hein? C'est ce que Jean Bresse, ils ont fait devant Moïse. Est-ce que vous voyez ça? Moïse à Pharaon, Aaron présenta sa verge. Et aussi, ils présentent leur verge. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire qu'ils veulent aussi se comparer, frère. Oh, bon, là-bas, les frères aussi prêchent sur la vie éternelle. Moi, si je veux prêcher, essayer un peu de prêcher sur la vie éternelle. Mais c'est un faux ouvrier. Est-ce que vous entendez ces choses? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le diable se déguise par le cheval blanc. Or, la véritable lumière, c'est Jésus. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. De même aussi, le cheval roux, roux égale la couleur rouge. C'est-à-dire que le diable est là pour apporter la mort.
Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc là où il n'y a pas l'explication, parce que frère Paul dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Là où il n'y a pas l'explication, frère, c'est quoi? Les faux serviteurs, ils sont en train de ôter la paix. Or, la paix véritable que nous avons reçue aujourd'hui, c'est l'évangile de la grâce. Maintenant, leur problème, c'est quoi? C'est renverser cet évangile par de faux enseignements. Maintenant, quand tu te retrouves dans une assemblée, là où le prédicateur prêche mal, c'est le cheval roux qui agit là-bas. Il apporte la mort. Si quelqu'un dit que c'est moi qui est le prophète du temps ici au Gabon, c'est un faux parce qu'il veut apporter la mort. L'écriture dit qu'afin que les gens s'égorgeassent. Est-ce que vous attendez ça? Donc quand quelqu'un prend une écriture mal, c'est ça le paix qui soulève au peuple. C'est pour couper la tête des gens, frère. Aujourd'hui, il y a des gens qui prient mal. Tu vois, la personne, vraiment, on nous fait signe. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, frère. Ça, c'est votre émission, la voix de l'époux, l'évangile éternel. Donc, nous parlons sur la manifestation totale de l'Antichrist. Durant tous ces derniers temps, on va expliquer quand est-ce qu'il apparaîtra dans la prophétie, sa durée, la décision physique, frère, l'adoration. C'est ce que nous voulons présenter, frère. Donc, c'est ça, c'est que nous présentons à la télé. Nos numéros, c'est 03 02 58 20. Vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler en direct ou envoyer les SMS. Nous sommes là à votre disposition pour présenter l'évangile. 05 39 79 39. Très bien. Moi, j'ai une question Oui, concernant le séminaire qui est annoncé. Voilà. D'abord, vous nous édifiez par rapport au thème de ce séminaire. Voilà. Voilà, nous avons un séminaire, frère, qui va commencer du 5 août jusqu'au combien, frère? Au 9. Au 9 août. C'est-à-dire nous avons un séminaire appelé, frère, 03 02 58 20. 03 02 58 20. 03 02 58 20. Nous avons un séminaire qui commence du 5 août jusqu'au 9. Et frère, nous parlons sur un sujet très important, capital. Nous parlons sur la femme et les dragons. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, voilà le séminaire qui est donné pour les frères qui sont à la maison. Venez massivement pour écouter l'explication de la femme et les dragons de l'Apocalypse chapitre 12, frère. Voilà les séminaires qu'on va parler durant 5 jours en filet, frère. C'est ça. Je ne sais pas. Oui, appelez. Appelez. Oui, allô? Bonsoir, frère. Oui, bonsoir. Je voulais que le frère Yannick. Plus, Il y a d'autres services qui sont passés là, ils ont dit non, la dîme, c'est une pratique de la loi, elle doit être appliquée dans l'Assemblée. Donc je voulais qu'il insiste là-bas, parce que je sais que dans l'Assemblée, Dieu leur donne la responsabilité, il relève la dîme. Donc je veux qu'il insiste sur ça. Comme ça nous donne maintenant la confusion. Est-ce qu'il faut payer la dîme ou c'est une pratique de la loi, il ne faut plus jamais payer? C'est ma préoccupation. Ok, merci, nous vous avons écouté. Le frère parle de la dîme. Oui, reçois notre appel, frère. Reçois notre appel. On va répondre. Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous n'avez pas donné le lieu du séminaire. Voilà. Nous sommes situés à Damas, non loin de l'église Sacré-Cœur. Vas-y. Oui, non loin de l'église Sacré-Cœur. À 50 mètres du complexe scolaire de la Joie. Ah, d'accord, madame. Oui. Ok. Donc, vous pouvez arriver là-bas et nous appeler avec nos numéros 03 02 58 20. Il y a un grand séminaire vraiment qui se pointe à l'horizon. Venez écouter l'Apocalypse chapitre 12, verset par verset, virgule par virgule, mot à mot. On va expliquer. Allez-y. Voilà. Oui. Donc, très bien, que Dieu vous bénisse. Vraiment, vous pouvez passer. Demain, déjà, on a culte. Si vous pouvez venir, vraiment, demain, on a culte. Nous parlons sur le Fils indocile. Donc, quand on parle de Fils indocile, on parle d'un homme qui est Jésus. Venez écouter ces choses, frère. C'est ça la sagesse infiniment variée. Nous expliquons comment Jésus est fils indocile. Il n'y a que dans cet évangile qu'on peut expliquer ces choses. Parce qu'il y a une vie qui est cachée. Vous savez, Jésus a dit, vous sondez les Écritures, vous pensez trouver en elle la vie. Tout cela parlait de moi. Même quand Moïse disait, si ton fils est indocile, cela parlait de Jésus. Venez écouter demain, frère. Demain, nous avons culte. À partir de 9h30, nous sommes situés où, frère? Donnez l'adresse. Nous sommes situés à Damas. Voilà. Non loin de l'église Sacré-Cœur, Voilà. à 50 mètres du complexe scolaire de la Joie. Oui. Et vous pouvez nous appeler au 05 39 79 39 ou au
04 39 98 31 Voilà. ou 02 03 02 58 20. Très bien, frère. Donc, on va répondre aux questions, frère. La question qui a été posée, c'est que le frère dit que Oui. frère Yannick a parlé de la dîme. Ouais. Est-ce que tu prélèves la dîme dans ton assemblée ou est-ce que c'est une pratique de la loi ou dans la grâce, on peut encore payer la dîme? Très bien. Donc, On aura un jour spécial parce que c'est un sujet où, vous voyez, les faux se sont levés comme ça dans le monde pour dire aux gens, non frère, la dîme est diabolique. Sans toutefois comprendre la dîme c'est quoi. Est-ce que vous voyez ça, frère? Parce qu'il y a un homme qui est venu ici même au Gabon pour embrouiller les gens. Et nous, hein, frère, nous voulons un débat. Nous disons ce que nous présentons. Si tu n'es pas d'accord, viens débat. On loue pour toi-même la salle, tu ne payes rien. Nous disons que Paul a parlé de la dîme dans sa bouche. Mais pour voir ça, il faut être celui qui a prié avec Paul. Si tu n'as pas prié avec Paul, tu ne comprendras pas qu'est-ce que Paul a parlé comme dîme. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Parce que frère Paul dit qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prêchent Dieu par quoi? Par envie. Et éviter des disputes de mots. Donc tu veux quelqu'un, il veut te montrer que, oh, montre-moi là où Paul a dit dîme. Toi aussi, montre-moi dans les Écritures là où on a écrit fumer c'est mauvais. Ça, c'est un devoir que je donne à tous les frères. Montre-moi là où on écrit la cigarette pour fumer c'est mauvais. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, on va parler sur la dîme. On va comprendre, est-ce qu'il faut payer la dîme ou il ne faut pas payer? Mais je vous dis déjà à titre d'information, frère Paul, dans sa bouche, il a parlé de la dîme. Et on va revenir à long à large pour expliquer la dîme, c'est quoi? Est-ce que vous voyez ça? Parce que la dîme était un salaire qu'on donnait aux Lévites, frère. Est-ce que Paul a dit qu'aujourd'hui, un ministre de la parole n'a plus droit au salaire? Si Paul a dit ça, on va interroger Paul. Parce qu'il y a aujourd'hui des faux. Donc, si tu n'es pas appelé à enseigner, il ne faut pas prêcher ces choses. Laissez ça aux gens qui sont mandatés. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Donc, on aura un temps pour parler suffisamment de ça. Mais nous voulons atteler sur les séminaires, frères. Nous parlons sur les séminaires, vraiment, qui se pointent à l'horizon. Et vous m'avez posé une question. Nous avons un séminaire qui commence du 5 août au 9. Mais nous parlons sur la femme et les dragons. Frère. Pourquoi le choix de ce thème, la femme et le dragon? Oui, frère, parce que quand nous disons la femme et les dragons, ça se trouve à Apocalypse chapitre 12, hein, verset 1, vous descendez en bas, frère. Donc, Apocalypse chapitre 12, la femme et les dragons, c'est le résumé de toute la Bible. C'est-à-dire que tu peux brûler Genèse, Habakkuk, Sophonie, tu restes avec Apocalypse chapitre 12. Frère, on peut prêcher toute la Bible. Donc, Apocalypse chapitre 12, c'est le résumé de toute la Bible. Là-bas, on va parler sur l'enlèvement. Est-ce que vous voyez ça? Là-bas, on va parler sur l'Antichrist et comment il agit aujourd'hui dans les ministères. Là-bas, on va parler sur le règne de 1000 ans. Là-bas, on va parler comment Dieu va visiter le peuple d'Israël après l'enlèvement de l'Église. Là-bas, beaucoup, venez, je vous dis, au nom de Jésus, j'invite mes frères et sœurs de venir écouter ces séminaires qui se pointent à l'horizon du 5 août, frère, au 9. Parce que là où on va parler, frère, des choses qui ne se trouvent pas dans des branchies, tu peux lire, frère, on va expliquer la queue du dragon qui frappe un tiers des étoiles. C'est la chose qu'on va parler. Venez nombreux ici à Libreville. Il y a un séminaire qui commence, frère, du 5 au 9 août. Venez, on parle sur la femme et les dragons. Tu vas comprendre pourquoi cette femme avait une couronne de 12 étoiles. Hein? Tu vas comprendre pourquoi cette femme était enceinte. Pourquoi les dragons se tenaient devant la femme. Les dragons cherchaient quoi quand ils se tiennent devant la femme? Quand la femme a enfanté, frère, l'Écriture dit que le fils fut enlevé vers son trône. Est-ce que vous voyez ça, frère? On va expliquer c'est quoi, frère. Mais on va expliquer aussi comment est-ce que la femme sous ses pieds, frère, il y avait quoi? Il y avait la lune. Mais le vêtement, c'était le soleil. Pourquoi elle doit être vêtue du soleil, mais la lune sous ses pieds, frère? Voilà tous ces mouvements. Mais pourquoi la queue du dragon? C'est ici qu'on va s'atteler parce que vous allez comprendre des mystères cachés. La queue du dragon frappe un tiers des étoiles, frère. Venez nombreux. On ne va pas raisonner. C'est avec des écritures qu'on va préciser mot à mot, virgule par virgule, la queue. Hein? On va expliquer la queue dans la Bible du dragon, ça explique quoi? Qui frappe un tiers des étoiles. Parce qu'aujourd'hui, il y a des étoiles qui sont déjà tombées. Venez nombreux, vous aurez l'explication, frère. On vous appelle, ce n'est pas la blague. Parce que notre évangile, à titre d'information, le livre d'Apocalypse, si tu crois à cet évangile, c'est le livre le plus facile dans la Bible. C'est-à-dire que pour nous, Apocalypse, nous enseignons aux nouveaux convertis. Quand les gens disent que, oh, frère, viens pour les affermissements. Nous, affermis, on te donne le livre d'Apocalypse comme ça. Tu marches avec ça pour faire face aux faux prophètes. Donc, venez écouter les livres d'Apocalypse, chapitre 12, la femme et les dragons.
Eh bien, comment est-ce que vous préparez ce séminaire? J'ai envie de parler de l'organisation. Très bien. Nous avons déjà les invitations. Et il y a une partie des invitations qu'on va laisser même ici, à l'émission. Et il y a des invitations qui se distribuent déjà au moment où nous parlons. Donc, les gens qui vont venir demain à l'Assemblée, parce que demain, nous avons culte, frère. Venez nombreux demain, on va parler, nous clôturons sur les fils indociles. Venez nombreux, on explique comment Jésus est fils indocile, frère. Ce sont des choses à des fois, depuis que tu étais dans l'Assemblée. Quand tu te retrouves dans une Assemblée où ton pasteur t'a jamais prêché sur les livres de Sophonie, Naoum ou Habakkuk, il faut sortir. Parce qu'il y a des mystères qui sont cachés, qui doivent t'édifier. Donc tu ne peux pas être là, c'est bon, t'es seul. Mariage, non. Toute la Bible doit être enseignée dans un homme qu'on appelle Jésus. Est-ce que vous voyez ça, frère? C'est pour cela que nous disons que venez demain à l'Assemblée, il y a des invitations qui se distribuent déjà, frère. Donc les gens qui vont venir demain, à partir de 9h30, frère, vous pouvez donner l'adresse. Nous sommes situés à Damas, non loin de l'église Sacré-Cœur, à 50 mètres du complexe scolaire de la Joie. Et nous répondons au 05 39 79 39 03 02 58 20. Voilà. 03 02 58 20, c'est ça nos numéros. Vous pouvez nous appeler, envoyer les SMS. Demain, on a culte. Vous rentrez vers la route Ognagna, après les complexes scolaires La Joie. Nous sommes là, vous pouvez nous appeler et puis on est là. Demain matin, nous avons culte à 9h30. Venez nombreux frères parce que nous avons un séminaire qui se pointe à l'horizon. Nous parlons sur la femme et les dragons de l'Apocalypse chapitre 12. Frère, ça va vibrer parce que nous avons expliqué, on va expliquer ces choses dans les détails possibles, frère. Est-ce que vous voyez ça, frère? Là où on va s'appuyer, c'est parler la queue du dragon qui frappe un tiers des étoiles. Pas la totalité, frère. Il y a un pourquoi. Pourquoi la queue ne touche pas la totalité, mais une partie des étoiles? On va expliquer les étoiles. C'est quoi? Une étoile, c'est quoi, frère? Expliquer la queue, c'est quoi qui frappe? Frapper, là, n'est pas français. Donc, on va expliquer tous les mouvements. Frapper. Un tiers, tout ça on va expliquer dans la prophétie. Donc nous vous invitons, frères, à venir nombreux massivement, assister à ces séminaires. C'est un enseignement 5 jours, frères, enfilés, du 5 août jusqu'au 9, frères. On parle sur le livre Apocalypse. Voilà comment on s'organise. Pour l'instant, nous avons les invitations. Donc ceux qui peuvent venir à l'Assemblée pour nous assister, ils auront les invitations. Mais en attendant, le frère distribue ça de partout. Donc vous allez suivre comment la chose va se dérouler. Ici, il y a un frère qui a envoyé un message. Parlez fort pour que les gens écoutent. Le frère dit que la réponse que vous avez donnée sur la dîme est largement conséquente pour moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, le frère a été édifié. Et prochainement, on aura un jour uniquement pour parler de ça. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont passés à la télé. Nous, on ne veut pas de l'argent. Mais quand tu rentres dans son assemblée, il fait des appels de faux. C'est là où il vole. Mais à la télé, il dit que je ne fais pas la dîme, je ne fais pas l'argent. On va montrer qu'un ministre a un droit à un salaire. Ça, c'est Paul qui dit ça. Est-ce que vous voyez ça, frère? Amen. Mais nous sommes là pour présenter l'évangile. Et l'évangile, c'est l'agneau qui doit être mangé dans la totalité. Mais nous expliquons, frère, premièrement, que nous avons un séminaire. Et nous invitons les gens de venir, frère. Nous invitons même les autorités de venir, frère. Même les pasteurs, les gens déjà qui prêchent, frère. Parce que si tu es appelé à enseigner, frère, tu ne dois pas t'arrêter quelque part. Tu dois être ouvert, frère, à écouter aussi d'autres grâces. Donc, nous invitons même d'autres ministres de venir écouter ces choses. Nous ne disons pas nous sommes supérieurs, mais la petite grâce que Dieu a mis en nous, nous pouvons communiquer quelque chose. Est-ce que vous voyez ça, frère? Donc, venez écouter Apocalypse chapitre 12. Verset par verset, virgule par virgule, nous parlons la femme et les dragons, frère. Vous pouvez expliquer les frères comment les choses évoluent. Je ne sais pas si tu as une question, frère Élisée. La question, c'est par rapport au sujet dont tu as parlé. Oui. Parlez un peu très fort pour les frères. Oui. Ma question est liée au sujet de la manifestation de l'Antichrist. Très bien. Là-dedans, il y a les 70 semaines de Daniel. Voilà. Dans les 70 semaines de Daniel, lorsque la parenthèse s'ouvre, à quel moment les sceaux interviennent? Vas-y, finis. Est-ce que les sceaux commencent quand la semaine commence ou bien c'est dans la parenthèse? Très bien. C'est-à-dire que nous disons dans la parenthèse. Quand tu expliques la parenthèse, c'est-à-dire que c'est l'Église qui rentre. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que l'Église aujourd'hui se trouve dans les carrefours, mais non dans les calendriers. Est-ce que vous voyez ça?
Parce que c'est cette femme que Jésus a rencontrée sur le chemin. La femme à la perte du sang. Est-ce que vous voyez ça? Mais Jésus allait dans la maison de Jairus pour guérir la fille. Vous voyez ça? Et nous disons qu'aujourd'hui, Dieu a arrêté les calendriers par la mort de Jésus. C'est ça Josué qui arrête le soleil pour répondre aux étrangers. Est-ce que vous voyez ça, frère? Et nous disons, l'arrêt du calendrier est marqué par la mort de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous disons, quand l'Église est enlevée, c'est là où le calendrier doit s'ouvrir parce que Dieu doit traiter avec un peuple. Maintenant, il restera une semaine là-bas. Maintenant, au temps où nous sommes, quels sont les sceaux qui se manifestent? Nous disons le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau, le quatrième sceau. Ce sont les manifestations partielles au temps de l'Église. Vous voyez ça? Donc les 4 premiers sceaux expliquent le mystère de l'iniquité qui agit aujourd'hui. Maintenant, le milieu de la semaine, c'est là où nous plaçons le 5e sceau. Est-ce que vous entendez ces choses? Et le 6e sceau à la fin et le 7e sceau. Donc nous disons aujourd'hui, les 4 premiers sceaux, c'est-à-dire que le diable se manifeste comme le cheval blanc, comme celui qui vient apporter les à peu près. Est-ce que vous voyez ça? Donc le diable se manifeste comme le cheval roux pour donner la mort. Le diable se manifeste comme le cheval noir. Il travaille là où se trouve l'ignorance. Le diable se manifeste comme le cheval pâle, c'est-à-dire il marche avec le séjour des morts que j'explique les faux prophètes. Donc les 4 premiers sont la manifestation partielle, c'est au temps de l'Église. Mais total, c'est dans les derniers 3 ans et demi qui restent. Selon Daniel chapitre 9, verset 27, c'est qu'on va expliquer. C'est là où il fera une solide alliance avec plusieurs. Et durant la moitié de la semaine, il cessera les sacrifices. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que cesser les sacrifices, c'est mettre fin au culte, à l'adoration véritable. Voilà, la régie nous fait signe qu'il n'y a plus le temps. Voilà. Mais j'avais une autre question à la suite de ça. Donc, il y a un prophète qui se dit 7e ange avec la 7e trompette. Mais quelle est sa situation? Donc, est-ce qu'il est dans la marche de l'Église ou il appartient à Israël? Non, on dit à ces prophètes d'aller faire le commerce parce que quand vous parlez de choses que vous ne maîtrisez pas, c'est vraiment dangereux. Il n'y a pas 7 anges, il n'y a pas 7 prophètes. Le dernier prophète, c'est Hébreux chapitre 1, verset 1, c'est Jésus. Donc tout ce qui vient en dehors de Jésus, ce sont les faux. C'est ce que nous disons, les faux prophètes. Ce sont l'œuvre de l'Antiquité. On va les dévoiler. Et nous sommes à la fin de l'émission. Vraiment que Dieu bénisse encore une fois. Ma sœur Diane, elle nous suit vraiment à la maison. Que Dieu te comble par ta grâce. Demain, inviter les parents, les voisins de venir écouter la sagesse infiniment variée. Je pense à mon frère Caleb à la maison avec la sœur Annie. Vraiment, la sœur Annie, que Dieu te comble par ta grâce. Vraiment, que Dieu pense à toi vraiment durant tous les temps que tu passes sur la terre. Je pense à mon frère Scott, que Dieu te comble. Mon frère Willy. Vraiment, la sœur Carla. Vous êtes tellement nommée, la sœur Hélène. Vraiment, que Dieu vous comble par sa grâce, que Dieu vous bénisse, que mes frères qui sont en Europe, soyez comblés par la grâce du Seigneur, que Dieu vous bénisse, à la prochaine. Et pour ceux qui veulent visiter notre assemblée demain, nous sommes situés à Damas, non loin de l'église Sacré-Cœur. Oui. Et nous répondons au 05 39 79 39. Venez demain, nous parlons sur le fils indocile. Venez nombrer à partir de 9h30. On explique comment Jésus est fils indocile. Il est désobéissant par rapport au Père et à la Mère. Venez écouter la sagesse infiniment variée. Demain à 9h30, appelez-nous 03 02 58 20. Que Dieu vous comble. Je bénis la personne qui travaille à la régie. Vraiment, que mon frère, que Dieu te bénisse encore une fois davantage. Que Dieu te comble par sa grâce infinie. Attire